Bonjour, voici une présentation du lecteur immersif qui est disponible dans Word Online. Donc, on va sur Google, on écrit Word Online et on ouvre la version en ligne de Word. Voyez ici qu'en haut à droite, je suis connecté avec mon compte navigateur, ce qui me permet d'avoir accès à tout ce qui est enregistré dans mon OneDrive. Donc, si par exemple, j'ouvre ce petit document dans lequel j'ai écrit 3 phrases. Comment on fait pour afficher notre lecteur immersif? Donc, on s'en va dans Affichage et on vient cliquer sur Lecteur immersif. Veuillez noter ici que je suis en mode affichage, donc je ne peux pas modifier mon texte, je ne suis pas en édition. Tout ce que j'ai, c'est des outils pour m'aider à lire ce texte-là. En haut à droite, ici, vous avez 3 sections. Dans la première, les préférences de texte, on peut venir modifier la grosseur du texte. On peut augmenter l'espacement, donc entre les mots et entre les lignes. On peut modifier la police. On peut modifier le thème, donc l'arrière-plan, pour faciliter la lecture. Alors, vous voyez qu'on a une panoplie de couleurs. Dans les options de grammaire, on peut venir afficher les syllabes. Par contre, vous voyez que c'est vraiment pas parfait. Là. Il y a plusieurs mots qui ne se coupent pas en syllabes. Donc, pas l'idéal. Ensuite, vous avez les catégories grammaticales. Ça, c'est intéressant. On peut venir choisir de quelle couleur va être affiché chacun des mots selon les catégories. Donc, si par exemple, je veux que mes noms s'affichent en bleu, je viens choisir ici d'afficher les noms. Vous voyez, chacune des catégories et on ajoute ainsi comme ça. On peut afficher les étiquettes, ce qui va permettre de voir la catégorie au-dessus du mot, en plus d'avoir la couleur. Donc ça, c'est concernant la grammaire. Et vous avez la dernière section ici, des préférences de lecture, où on peut venir focusser sur les lignes. Alors, voyez, on va pouvoir lire une ligne à la fois. Si je ferme ça, vous voyez, j'ai une flèche ici qui me permet de descendre mon texte comme ça et de voir toujours une seule ligne à la fois. On peut y aller 3 lignes à la fois ou un paragraphe. Ensuite, l'imagier me permet, quand je clique sur un mot, de voir l'image pour comprendre la signification du mot. Donc, tous les mots qui s'illustrent le sont, et les mots comme, mettons, les déterminants ou les adverbes, on va juste avoir l'option de l'écouter. Ensuite, on peut également utiliser la traduction. Alors, on a beaucoup de choix de langue. On sélectionne la langue voulue et on peut avoir 2 choix. Soit qu'on traduit par mot, ce qui fait que je dois aller cliquer sur le mot en question pour voir sa traduction et je peux la faire lire. Garçon. OK? Ou encore, y aller par texte. Donc, tout le document au complet qui va être traduit. On a tout le temps accès ici pour revenir à l'original, remettre dans la langue choisie. En tout temps, on a l'option en bas ici de synthèse vocale qui nous permet de se faire lire le texte. Donc, je place mon curseur au début. Le petit garçon mange encore de belles grosses pommes rouges. Et je peux me faire lire mon texte comme ça. Vous voyez, je pourrais le faire lire en anglais également. The little boy still eats beautiful big. Et on peut changer la vitesse de la voix, qu'on peut venir augmenter ou diminuer, et choisir si c'est une femme ou un homme qui nous lit le texte. Alors voilà pour le lecteur immersif dans la version en ligne de Word. Notez que c'est disponible dans l'application de bureau également. Par contre, ce ne sont pas tous les outils que je viens de présenter qui y sont. Alors, vous voyez, je suis dans l'application de bureau présentement et si je vais dans le lecteur immersif ici, voici les choses qui sont disponibles. Donc, je peux venir modifier la largeur des colonnes, la couleur de la page, donc le thème, là, comme tantôt. On peut focuser également sur les lignes, l'espacement du texte, les syllabes et la lecture à voix haute. Vous voyez, on n'a pas les options de grammaire, on n'a pas non plus la traduction. Et on peut refermer ici. Si vous arrivez ici et vous ne voyez pas lecteur immersif, là, sachez que c'est dans Affichage, outils d'apprentissage. Et là, vous voyez, le lecteur immersif revient. Alors ça, c'est dans l'application de bureau. Donc, il y a moins d'outils dans l'application que dans la version en ligne. Alors, en espérant que ça vous soit utile.